privilégiés ne représentent pas la démocratie. La démocratie, ce sont les hommes en général, pour qu'ils puissent bénéficier de leurs droits et libertés. Voilà ce que signifie la bonne politique. Mais qu'est-ce qui se passe à présent en Ukraine? L'éclatement du conflit entre les deux nations s'est produit il y a un an. La cause des uns du droit à l'autodétermination et à l'agression des autres sont provoquées au nom des idéologies douteuses. Pour beaucoup d'entre ceux qui se trouvent sur des territoires contrôlés du point de vue militaire, la vie s'est arrêtée. Rien ne fonctionne plus. Les hôpitaux, les écoles, les magasins, les fabriques sont fermées. Il n'y a que l'image désolante des immeubles aux vitres cassées et certaines de maisons abandonnées. Une scène pleine de terreur qui se répète presque quotidiennement. Ce qui ne change pas, ce sont les troupes qu'on appelle de pacification, avec des chars de guerre qui traversent librement les rues, le bruit des mitrailleuses et les points militaires surveillés, tout fortement consolidé. Chers frères, nous nous adressons avec ce message, parce que tout ce qui se passe sur les terres voisines nous intéresse beaucoup. Nous souhaitons être entendus, car nous souffrons aussi à la suite de ces luttes. À côté de vous, nous perdons aussi nos frères, nos amis, nos parents. Dans ces moments de terreur, nous souhaitons exprimer la profondeur et la douleur par lesquelles ce conflit militaire nous marque. Nous nous trouvons dans un monde dual où on ne peut plus déchiffrer ce qui se trouve au-delà du bien ou du mal. Pour reprendre le sens primaire de ces notions, il faut établir tout d'abord la vérité. 70 années a régné la paix sur nos territoires. La paix pour laquelle des dizaines de millions ont donné leur vie à cause des ambitions folles, à cause des aspirations malades, à cause desquelles nos grands-parents ont été tués, décapités, ont souffert la faim, la peur, la haine, en se confrontant les uns contre les autres. L'histoire nous a laissé une leçon très importante. À cause de la guerre et des luttes, ce n'est que le peuple qui souffre. Le prix de certains désirs impérieux représente en effet nos vies. À présent, des personnes de la vie politique essaient de nouveau nous impliquer dans un autre jeu destructif. Chers voisins, l'année 2014 a été une année tragique pour nous. Une année où nous, la population, nous, la majorité, nous avons laissé nos leaders politiques nous tuer. Les rues de nos villes se sont remplies de cris, larmes, douleurs et peurs. Par des propagandes et des slogans pompeux, ils nous forcent psychologiquement d'entrer de nouveau dans ce jeu sadique. Y a-t-il de sens pour lutter? Détruire notre avenir et l'avenir de nos enfants pour des idéologies abstraites? Non. À la base de l'expérience douloureuse de notre passé historique, pour la population de la République de Moldavie, les années 92 ont signifié une courte période par rapport à l'histoire, mais une période pleine de nombreux malheurs et difficultés. Guerre, répression, changements radicaux du mode de vie, changements forcés en économie, politique, vie sociale. S'il est vrai que les guerres de courte ou de longue durée régionales ou mondiales, interétatiques ou interethniques, entre les classes sociales ou les communautés religieuses sont pareilles à des cataclysmes sociaux et des produits de la carence et de l'esprit humain. Alors, du conflit armé de l'Est de la République de Moldavie, on pourrait dire que c'était une conséquence grave par toutes les deux parties, une d'entre elles étant la perte des vies humaines. La Moldavie a perdu sa légalité morale sur ce territoire, a perdu de sa juridiction un territoire bien industrialisé. L'économie était ruinée, beaucoup de personnes se sont réfugiées en se créant d'une telle manière une situation instable dans le pays. L'année 1992 a été une année sanglante pour ma patrie. Une année où mes parents ont été chassés sur le champ de bataille pour lutter contre nos frères de la Transnistrie. Des mots durs ont été dits, des mots offensants ont été jetés, des mots mortels ont été sémés. À cause de ces mots, nous continuons à vivre le conflit, la haine, le mépris réciproque. Même si on se rend des visites, mange le même pain, boit de l'eau de la même fontaine, l'expérience de la guerre ne nous permet pas de dépasser la barrière formée entre nous. Nous vous prions, chers Ukrainiens et chers Russes, ne vous laissez pas influencer par d'autres bouches.
Aucune idée politique, aucun sens social ne peut remplacer un père, une mère, un fils ou une fille décédée. Chers amis, en 2015, c'est l'anniversaire de 70 ans de la dernière guerre mondiale. Rappelez-vous le résultat humain. Rappelez-vous tous les maudits entendus le 9 mai pendant ces 70 ans. Rappelez-vous que vous êtes des hommes avec du pouvoir, de la raison et de l'estime. Personne ne peut vous agenouiller si vous avez un rêve commun de paix. Rappelez-vous que vous êtes homme. Réveillez-vous, l'humanité. Nous vous prions d'arrêter la guerre.